donc à la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Et ce matin, on va commencer par les derniers rebondissements par rapport à cette mesure présidentielle portant commutation et remise de peine, notamment à la suite de l'expansion de la pandémie sur le sol camerounais. Le chef de l'État qui a pris donc cette décision de pouvoir décongestionner un certain nombre de maisons d'arrêt pour parler des prisons camerounaises. Et la une principale du quotidien Bleu, le jour du jour, ce matin, s'étonne de ce que ces 3 élèves soient restés en prison. Eh bien, la mesure au départ avait été claire, à savoir qu'elle concernait uniquement les personnes définitivement condamnées, sauf pour faits et actes de terrorisme ou encore pour crimes économiques. C'est dans cette catégorie, hélas, que se trouvent 3 jeunes élèves qui avaient été reconnus coupables par le tribunal de collusion avec la secte terroriste Boko Haram. Pour le quotidien Bleu ce matin, c'était que des SMS et qui font qu'ils soient aujourd'hui pas bénéficiaires de la liberté d'aller et de venir qui a donc été décidé par le président de la République. D'ailleurs, à ce jour, on parle des milliers, un peu plus d'ailleurs, de personnes qui ont recouvré leur liberté à la suite de cette mesure portant donc commutation et remise de peine. Ce que regrette d'ailleurs le journal ce matin, c'est effectivement que ces jeunes élèves continue de passer des nuits dans ces geôles. En deuxième une du quotidien Bleu, édition de ce jour, c'est bien entendu à la suite de son voisin, le quotidien Mutation. Et bien, monnaie d'expression anglaise tout aussi en kiosque ce matin, eh bien, décrit l'ambiance dans cette ville, une ville qui est traversée par la stupeur, peur des populations, justement, de ce que la propagation du coronavirus ne puisse trouver un épicentre de ces côtés-là. D'ailleurs, à titre de rappel, Limbe compte aujourd'hui 13 cas de personnes détectées positives au coronavirus. Il y a donc, si l'on s'en tient aux écrits du journal, l'urgence d'une prise en charge psychologique des populations du côté de Limbe. Loin de là, dans le département d'Imbéré, région de la Damaboua, on l'appelle affectueusement Château d'eau du Cameroun, dans le département d'Imbéré. Donc, le soir, ce matin, le journal en kiosque rend compte justement du préfet du département d'Imbéré. Il fonce sur le terrain pour la sensibilisation tous azimuts des citoyens. Nouou Bello est son nom, le préfet d'Imbéré, qui a donc choisi une communication de proximité, question de barrer la voie à la propagation du coronavirus dans cette unité administrative. Une lutte pour laquelle l'Union européenne accompagne bien entendu le Cameroun. Si l'on s'en tient au quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin, eh bien, l'organisation, l'institution qui vient donc d'accorder à la partie camerounaise une contribution de 7 milliards de francs CFA, question de financer la riposte camerounaise en matière de coronavirus. L'État lui-même qui s'y est engagé depuis des mois maintenant, en tout cas depuis l'annonce du premier cas, on s'en souvient, en début du mois de mars dernier. Et ce matin, la preuve, c'est ce don spécial du chef de l'État camerounais à destination, on va le dire ainsi, de l'arrière-pays. Il est constitué des produits et matériels médicaux. Ce kit-là a quitté la capitale Yaoundé hier à destination des régions, indique le quotidien à Capitaux Public. Info Matin, le journal de 2 de 9-20 répond présent ce matin puisqu'il dit aussi de ce don qu'il a été acheminé par les bons soins du ministre pour la Tangandji en charge de l'administration territoriale qui a donc lui-même présidé la cérémonie portant justement convoi de ces kits à destination des régions au Cameroun, et c'est à destination précisément des 360 communes que compte le Cameroun. Et pour ce faire, le départ de convoi a été supervisé par le ministre pour la Tangandji. Rappelle pour sa part le journal La Tornade qui traite également de cette question ce matin, et il crédibilise une fois encore le chef de l'État camerounais Paul Biya qui est selon lui passé à l'action par cet autre acte, car en fait, dit-il, c'est la matérialisation d'un don de 2 milliards de francs CFA qui a été annoncé il y a quelques semaines maintenant. La météo également dans le même train dit qu'il s'agit d'une riposte musclée du chef de l'État camerounais. Belle image de ces camions, des camions pleins de matériel contre le coronavirus. En tout cas, c'est un matériel qui est destiné à lutter donc contre la propagation du coronavirus. Sans détour, l'hebdomadaire de Nestor Ndiatou tout aussi en kiosque ce mercredi fait autant, c'est-à-dire magnifier le don présidentiel. Il le magnifie parce qu'il s'agit au total de 110 camions chargés de cargaisons qui ont quitté Yaoundé hier à destination des autres régions du Cameroun. Et du coup, le quotidien Les vient de feu Léopold Clovis Nudjo, ce matin présente Paul Biya comme le messie des populations camerounaises. D'où d'ailleurs la pancarte qui accueillait
tout visiteur de l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé hier, l'hôtel de ville qui était paré bien entendu de ce matériel. Elle remercie le donateur et en plein dans le mille tout aussi, il y a réalité le journal de Paul Ngouaré Kindi qui s'attelle simplement à la présentation à la fois globale et particulière du dit matériel pour parler du don présidentiel. Un matériel qui va donc arroser tout le pays, rappelle réalité. Dans le même esprit, réalité était sur les pas hier de Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, et bien le gouverneur de la région du littoral, l'une des régions camerounaises, qui a donc repris le bâton du pèlerin après avoir survécu au coronavirus. Eh bien, si le journal en parle, c'est bien entendu pour s'en féliciter. L'action, le journal du comité central du RDPC, le parti politique au pouvoir au Cameroun depuis 1985, pour sa part, tient à ce que ce soit sur cette implication précisément du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC dans la croisade contre le coronavirus dans les 10 régions du pays. Rappelle-t-il, les lieutenants de ce parti s'investissent par l'apport du matériel et douane et par la sensibilisation du grand public. Il en est ainsi des militants tout court, il en est également des élus de cette formation politique, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, pour parler de l'Assemblée nationale, mais également du Sénat. Mais ce n'est pas pour autant que les problèmes sont finis pour le cas du Cameroun et au contraire, indique l'économie quotidienne en kiosque ce matin, eh bien, une évaluation qui a été faite par le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, eh bien, donne la situation économique des entreprises camerounaises. Elle donne à dire que l'heure est plutôt grave. Le virus a donc atteint tous les secteurs de l'économie camerounaise, y compris les matières premières. C'est ce qui est démontré ce matin par le journal. Et voici d'ailleurs un exemple qui est proposé par le journal de Gab, Georges Alain Boyumon, pour parler du quotidien Mutation. Eh bien, la Camerco, le top management qui s'est vu obligé de ce côté-là de confiner des personnels au chômage technique. Ce sont environ, dit-il, 371 d'entre elles pour parler de ces personnes-là qui sont employées par Camerco, qui sont donc concernées à cause du coronavirus. Le cœur a tout le moins meurtri. Le directeur général de Camerco a donc pris cette mesure, cette décision, même si elle ne plaît pas complètement et totalement aux délégués du personnel de la Camerco. Et ce matin, reste également très préoccupé par la question justement économique des entreprises au Cameroun. L'état des choses est à tout le moins criard. On en est à se demander ce que l'État du Cameroun peut faire pour sauver les petites et moyennes entreprises au Cameroun, lesquelles connaissent des pertes allant, dit-il, jusqu'à 80% en termes de chiffre d'affaires. C'est ici le vivier de l'emploi au Cameroun. Les organisations patronales qui ont été rencontrées par le journal parlent à peu près de 67% capacité d'emploi et effectivité de l'emploi au Cameroun par ces petites et moyennes entreprises, eh bien, qui traversent ainsi et qui broient du noir. C'est un dossier de fond avec des avis d'experts qui est donc proposé ce matin par le journal en ses pages 3, 4 et 5. Et sur ce dossier, il y a justement que cela donne du tournis au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Il y a ce tournis-là, mais il y a également celui concernant le médicament contre le coronavirus. Notre santé, journal spécialisé en les questions de santé ce matin, consacre d'ailleurs les vertus de la médecine traditionnelle camerounaise, celle qui est toujours combattue mais jamais déconstruite. Il se trouve que par le passé, il avait été fait interdiction aux praticiens de communiquer en matière justement de médecine traditionnelle au Cameroun dans les médias, mais à cause du coronavirus, eh bien, à quelque chose de malheur est aussi bon. Et aujourd'hui, cette communication se porte plutôt bien à propos justement des vertus de la pharmacopée camerounaise. Et comme un malheur ne vient jamais seul, voici que repère le journal de fait Richard Tounaombe, convoque une douleur, mais une douleur dans la douleur des victimes du Covid-19. En plus du mal lui-même, pour parler du coronavirus, eh bien, ces victimes-là vivent celui des trafics et autres raquettes de la part de certains personnels médico-sanitaires dans les centres agréés pour les besoins de la cause. C'est d'ailleurs une enquête qui a été menée par Repère ce matin. Les résultats sont à lire dans l'édition du jour. Et à la norme, l'Agence nationale de la norme, eh bien, on est bien conscient de la pandémie et de ses ravages au Cameroun pour parler du coronavirus. Et le bi-hebdomadaire Le Temps en kiosque ce matin, et il s'arrête sur les actions du directeur général de la norme pour parler de Charles Bouto-Angon. L'évaluation de la conformité est portée d'insister et à insister sur le logo opposable, que dis-je, apposable, sur les produits certifiés. Et il faut savoir que tous les produits
sont en principe concernés, y compris les produits à usage pour contrer la pandémie du coronavirus. Le détective, le journal de Patrick Troy, également en kiosque ce jour, procède aussi à une évaluation un mois après sa prise de fonction pour parler ainsi du coordonnateur Paul Tazon, coordonnateur bien entendu du plan de reconstruction et de réhabilitation du nord-ouest et du sud-ouest, les deux régions camerounaises. Ce que l'on sait, c'est qu'il aura donc besoin à compter de cette date-là, il aura besoin de 2 ans pour jeter les bases solides pour un meilleur travail qui va donc donner un peu plus de visibilité et de jovialité à ces deux régions dont on sait qu'elles ont été traversées et le sont encore par un certain nombre d'actes de séparatistes. Le dit plan bénéficie déjà, rappelle encore le journal, d'un montant de 90 milliards de francs CFA et c'est pour commencer le travail et pour les besoins de la cause. Au quotidien, le messager, c'est au contraire l'argent qui fait donc des bruits, c'est à Banka, dans le département du Honkam, région de l'Ouest Cameroun, 560 millions de francs CFA qui avait été alloué, rappelle encore le journal, dans le cadre des marchés publics à la municipalité, mais l'ancien maire dit vouloir en bénéficier et le nouveau maire, pour sa part, lui oppose le principe de la continuité du service public et voilà ce qui fait la bagarre entre le maire entrant et le maire sortant donc du côté des Banca, rappelle le journal et d'ailleurs, dit-il, le préfet est attendu pour arbitrer et puisqu'il y a cette annonce qui fait grand bruit, qui court donc depuis le week-end dernier à propos de ce prétendu mémorandum du Grand Nord Cameroun qui est en circulation. En tout cas, le quotidien bleu en a parlé hier. Un mémorandum du Grand Nord en circulation. Eh bien, première précision qui est faite ce matin par l'œil du Sahel, c'est qu'il s'agit d'un mémorandum, d'une initiative donc du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est à quoi réagissent d'ailleurs certains Camerounais originaires du septentrion de la Damawa, donc du nord et de l'extrême nord, des figures qui sont connues, qui ne se reconnaissent pas du tout en la dite initiative et d'autres qui trouvent donc fondées les revendications qui sont contenues dans ce mémorandum. Et il en est ainsi justement d'une plus grande présence des fils originaires du Grand Nord au sein de l'appareil gouvernant. Et à propos du gouvernement, coup de rire et de sourire ce matin avec le Popoli qui donne donc à voir le chef de l'État camerounais avec une chicote en main pour y échapper. Le ministre pour la Tanganji en charge de l'administration territoriale dit avoir été induit en erreur par Sadi et Betty et les deux disent en tant que membres du gouvernement qu'ils ont été de bonne foi lorsqu'ils étaient sur les braises et lorsqu'ils devaient donc communiquer parce que l'État avait été mis à mal. Revue de presse, édition de ce jour, Stop F1, le cœur enflammé de